Enzo, 20 ans, a perdu la vie dans un accident de voiture. Tous les jours, tu es là? Il a eu un accident de voiture aux alentours des 1h30. Ça, c'est ce que j'ai récupéré dans la voiture. C'est ce qu'il portait? Il y a toujours son sang, il y a toujours dessus. Ça déclenche. Oui, c'est là. 6 mois plus tard, je reviens chez cette famille, chez Émilie, la maman d'Enzo, qui a perdu son fils dans un terrible accident de la circulation à peine 20 ans. C'est pas la première fois que je franchis à nouveau le seuil de cette maison. Car malgré le temps, malgré les précédentes investigations, les phénomènes paranormaux n'ont jamais cessé. Moi, quand je l'ai vue au premier truc, elle se balançait vraiment super fort. Et c'est dingue, quoi, parce que j'ai vu la laisse sortir du bac toute seule. Des manifestations troublantes continuent de se produire, des signes, des événements impossibles à ignorer. Alors j'ai pris une décision, difficile mais nécessaire. Revenir une dernière fois, revenir pour aller au bout, revenir pour terminer cette lourde investigation. Cette aventure va nous réserver d'énormes surprises. Les phénomènes seront nombreux, intenses et parfois même dérangeants. Ouais, je sais pas du tout franchement ce que ça peut être. Il n'y a rien qui peut expliquer le bruit là. Moi, j'ai jamais entendu. Quand j'y vais, je sais, j'ai pas entendu taper comme ça. Je sais pas ce que c'est. Y a quelqu'un devant? Rien ne sera laissé au hasard. Je ferai tout pour aider cette famille du mieux que je peux. Salut les amis, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous emmène pour la 3e fois chez Émilie, la maman d'Enzo. Cette pauvre mère de famille qui a perdu son enfant de 20 ans lors d'un accident de la circulation il y a 6 mois en arrière. D'ailleurs, c'est justement cet épisode, Émilie, 6 mois après. Que deviennent-ils ? Quels sont leurs quotidiens? Pourquoi m'ont-ils rappelé pour retourner chez eux? Vous allez voir lors de l'interview qu'il se passe encore des choses étranges chez eux. Et cet épisode nous réserve énormément de surprises et énormément de résultats. C'est encore une fois sous l'émotion que je vous invite à me suivre dans cette aventure paranormale. Bonsoir. Coucou Fabrice. Nous voilà de retour 6 mois après l'accident d'Enzo. Ouais. Nous sommes ici pour le 3e tournage pour essayer de rentrer en contact, ne serait-ce qu'avec Enzo. Je suis revenu ici aussi, dans cette maison, parce qu'il s'est passé des choses. Tu m'as dit par message que s'est passé des choses à 1h17 exactement. Oui, 1h17 et 1h17, en fait, c'est l'heure où Enzo avait pris la voiture pour rentrer à la maison le soir où il a eu l'accident. Tu vas nous raconter juste après ce qui s'est passé avec Lola, avec Rosario, qui est aussi ton compagnon, qui lui... T'as vécu des choses ici depuis? Est-ce que t'as été témoin ou il n'y a rien de spécial pour toi de ce côté-là? Après, en même temps, sur les coups de... Avant, oui, Fabrice. L'avant, oui. Oui, il a eu des choses ici. Alors, ce qui est intéressant pour ce soir, c'est qu'on va aussi s'intéresser au phénomène qu'on a capté lors du premier passage. On avait capté des voix en haut. On avait capté l'arrière-grand-père, je crois, Ouais. dans la chambre d'Enzo. Oui. Et on avait capté aussi des voix d'enfants. On va essayer de comprendre un peu qui c'est, d'où ils viennent. Il va y avoir plusieurs étapes ce soir. Déjà, on va avoir l'enquête traditionnelle avec mon matériel, mes caméras, mes capteurs et tout ça. Puis après, on va s'intéresser un peu à tout ce qui est spirit. Je vais sortir donc la planche traditionnelle où on va faire de la Ouija, on va essayer de rentrer en contact avec Enzo. Et après, on va sortir une planche de dessin avec une goutte spécialisée où on va pouvoir mettre des feutres. Et là, on demandera si on arrive à voir Enzo, ça je vous promets rien, qu'il vous fasse un beau dessin. Ouais. Voilà. On va essayer tout ça. Est-ce que tu pouvez nous raconter qu'est-ce qui s'est passé ici, justement à 1h17 du matin? Oui.
Bah, en fait, j'étais toute seule ici, je buvais mon café, je fumais une cigarette, il était très, très, très tard. Tout le monde dormait, il y avait personne, les chiens dormaient, ils étaient couchés et j'étais ici, de biais, donc comme ça, je fumais ma cigarette et dans mon champ de vision, là, j'ai vu, la laisse de mon chien carrément sortir, donc j'ai vu comme ça en travers. Je l'ai vu sortir, du bac là-haut et puis, commencer à se balancer super fort, le bout de la laisse et tout de suite, j'ai regardé, je me suis dit tout de suite: «Il y a personne qui va me croire». J'ai pris mon téléphone, j'ai mis, en vidéo, mais moi, je m'y connais pas trop donc il faisait noir, c'était sombre Ouais, ouais. donc le temps que je trouve, le truc de l'éclairage, la laisse, si tu veux, quand je t'ai envoyé la vidéo, elle se balançait un peu moins, mais on voit quand même, qu'elle se balance. On voit qu'elle se balance. Ouais. Or moi, quand je l'ai vue au premier truc, elle se balançait vraiment super fort et c'est dingue, quoi, parce que j'ai vu la laisse sortir du bac, D'accord. toute seule et Lola aussi. Et toi, Lola? Moi, j'avais la plaque d'immatriculation d'Enzo accrochée dans ma chambre avec 2 clous. Et le lendemain que l'histoire de la laisse, là, la plaque est tombée, tout simplement. Donc on l'a reaccrochée, j'ai remis 2 clous, plus du scotch double face derrière, parce que je pensais que juste ça avait pas tenu. Ouais. Et elle est retombée encore une fois. Et en fait, quand ça s'est passé, Lola, elle m'a envoyé la photo, elle m'a dit: «Mais maman, regarde». Et sur le coup, je me suis dit: «Mais» et j'ai regardé l'heure à laquelle ça s'était passé, 1h17 et j'ai regardé ma vidéo que j'ai pris pour la laisse, 1h17 aussi. Je me suis dit: «Mais c'est dingue, à 1h17 et on en C'était toujours à la même heure qu'il se passait. Tu penses que c'est l'heure où il a eu l'accident ou l'heure où il a pris la voiture? C'est l'heure où il a pris la voiture, Il est mort plus tard. Oui. D'accord. 20 minutes après. Ok. Quand je vais à la chasse, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est là. Qui est près de toi? Ouais. Et à la cabane, à la baraque? J'y vais pas plus que ça. Ouais. Mais à la chasse, tu le ressens. Ouais, à la chasse. Tu lui parles des fois? Pas vraiment, mais je sais qu'il est pas qu'il est très fait. très loin. Et si vous le ressentez pas, forcément, t'as pas eu l'impression qu'il était à côté de toi des moments où. Si, pour moi, je vis et de toute façon, je suis obligée de faire comme ça, comme s'il était encore là. Ouais. Je suis obligée, sinon je m'effondre. Ok. Je fais comme s'il était encore là, même si au fond de moi, Hmm. voilà. Je me dis, il est encore là, je le vois pas, mais il est encore là. Tu te protèges de ce côté-là. Mm. Rosario, t'en penses quoi de tout ça? Tu peux être franc, hein, y a aucun Ouais. souci. Est-ce que pour toi, tu penses que tout ce qu'on fait là, c'est. Est-ce que pour toi, il est plus là pour de bon? Est-ce que tu le ressens? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce que tu vis avec tout ça, c'est vrai quand t'as pas beaucoup entendu. En fait, pour moi, moi je l'attends toujours qu'il ouvre la porte, Ouais. qu'il vienne, qu'il prend ses petits gâteaux et qu'il vient me voir et qu'il me dit bonjour. À chaque fois, c'est le petit passage de bonjour là. Mais si ça peut faire du bien à Émilie, pour moi, ça suit. Qu'est-ce que t'en as pensé des. Tu les as vues les vidéos qu'on a tournées? Oui, Qu'est-ce que t'en as pensé? ça fait beaucoup de peine quoi, de voir ça et de voir beaucoup de discuter de ça en fait. Pour moi, c'est un peu. Voilà quoi. Je pense que C'est difficile. c'est difficile, C'est difficile, hein. c'est difficile, mais bon, il faut accepter, il faut. Je suis souvent encore dans la journée à me lever et à aller voir à la fenêtre s'il n'y a pas sa voiture, quoi. Est-ce que ça vous a fait du bien quand même ces tournages? Oui. Moi, je regarde tous les jours une petite partie. D'accord. Tous les jours, tous les soirs. Ouais. Ouais, tous les jours, tous les soirs, je regarde. Oui. Moi, ça m'a beaucoup aidé parce que, en fait, je me suis dit, peut-être qu'il est plus là, mais je vais quand même pouvoir lui parler. Mm. Donc, Et parce que là-dessus, j'ai bien été franc avec toi. c'est une attente, mais Là, on forme des hypothèses, mais il est pas apparu devant nous pour dire oh là, je suis là. Donc c'est vraiment des hypothèses par rapport aux séances UJA qu'on a pu faire, par rapport aux résultats donnés. Voilà, comme je t'ai déjà dit, je peux pas te donner des affirmations. Oui, c'est bien lui qui est là, et n'importe qui. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis il faut faire extrêmement attention.
suite aux vidéos, si t'as des médiums qui te contactent, des gens un peu farfelus, il faut absolument les ignorer. Au pire, tu me donnes leur contact. Je sais que vous avez un farfelu, là, vous m'avez parlé aussi. Ouais. Voilà, faites extrêmement attention parce qu'il y a des gens qui vont profiter de la tristesse d'une famille pour... Il y en a, ils n'ont pas de scrupules. Hein. Oui. Ils essayent vraiment voilà, de faire du mal, malheureusement, en se faisant passer pour des grands médiums ou des grands magiciens. Des bonnes personnes qui Tout à fait, voilà. essayent de Ok. tout casser. Bon, bah, vous êtes prêts pour la soirée? Oui. Ouais, on y va. Bonjour Marie, est-ce que tu es présente? Dans les sens des aiguilles d'une montre, c'est bien, bonjour. On va synchroniser le pendule. Donc tu te souviens, 8 de haut en bas. De toute façon là c'est écrit à la planche. Ok, t'es là. Est-ce que tu peux aller vers le nom? Va vers le nom. Ok. Est-ce que tu vas bien ce soir? Est-ce que tu as assez de force? Parce qu'on a du boulot, t'as vu? Ah, tu peux balancer fort. Balance fort, hein. D'accord. Tu vas vers le 8, ok. Est-ce que tu peux me dire si Enzo est présent? Ouais, ok. Est-ce que tu vois là, t'as les chiffres en bas. Tu veux me dire combien il y a d'entités ici qui vivent dans cette maison? Va vers un des chiffres. Balance fort quand t'es sur le chiffre, hein. Est-ce que c'est 3 entités? Ok. Est-ce que parmi ces 3 entités qui vivent ici, Enzo est compté dans ces 3 entités? Non, c'est bien ce qui me semblait. Ok. Est-ce qu'il y a des mauvaises entités ici? Non. Est-ce que parmi ces 3 entités, elles ont besoin d'aide pour passer de l'autre côté? Non plus. Ok. Est-ce qu'elles veulent communiquer quand même avec le matériel que je vais mettre en place? Non. D'accord. Est-ce que tu peux leur demander qu'elles le fassent quand même? Est-ce que tu arriverais? T'es parti, Marie? T'es là? Ouais. Est-ce que Enzo va vouloir communiquer avec nous? On recommence, j'ai bougé. Est-ce que Enzo va vouloir communiquer avec nous?
Ok. Ok, bon bah je vais mettre le matériel en place et puis on va commencer. Puis on va essayer de quand même capter les autres. Ça va être le but. Au revoir Marie, à tout à l'heure. Ok, dans les sens contraires, c'est bien. Au revoir. Salut les amis, bienvenue pour ce nouvel épisode. Bon, ben c'est parti pour l'investigation chez Émilie. Vous avez pu voir l'interview. Il se passe encore des choses. Donc on va essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé ici dernièrement. Donc j'ai posé 2 caméras. Une dans la chambre d'Enzo, une dans la chambre du petit. Parce que depuis un moment il veut plus dormir là-haut. Donc je vais essayer de voir si les voix qu'on a pu capter ne viendraient pas de sa chambre. Et j'ai placé une caméra aussi fixe dans le couloir, là où les laisses se sont balancées. Il y a peu de temps. Donc là on va faire une petite approche, voir si on peut capter des phénomènes de voix. Et avant de commencer vraiment la suite de l'investigation. Bonsoir. Enzo, tu sais si t'es là? Tu peux laisser un message aussi dans l'appareil. Bonjour, vous êtes juste devant? Tu veux jouer avec moi? N'aie pas peur, je veux juste que tu joues avec moi. Tu peux me suivre en haut, hein? Là, je vais monter dans la chambre d'Enzo. Et en fait, la chambre d'Enzo est telle qu'elle, hein. Émilie n'a pas touché à la chambre depuis son départ. Il y a du monde ici, hein. C'est vrai qu'on peut ressentir une grosse pression. J'ai mis tout du matériel là pour déclencher. Ne serait-ce que dans les chambres. J'ai le cœur qui bat vite d'un coup. Et si j'avais entendu des voix? Tu peux passer devant la caméra là? T'as vu? Si tu passes devant, je vais pouvoir te capter. Ça c'est moi, il m'a capté. J'ai mis une lampe sur le bureau. Si t'appuies sur la languette, tu pourras l'allumer aussi, Enzo. Donc s'il y a d'autres personnes ici. Tu peux aussi bouger n'importe quoi dans ta chambre. S'il y a l'arrière-grand-père qui est là, suivant la déduction. Tu peux venir vers moi, Enzo. Je sais qu'il vous faut un peu de temps là, pour prendre des forces et vous manifester. Tu peux taper dans un mur, faire du bruit. Regarde, si t'appuies sur la lampe, sur la languette, t'as vu, tu peux nous faire de la lumière. Y a pas besoin de beaucoup de force. C'est moi. T'as vu si t'approches? Il y a plein de choses pour que tu puisses détecter. Il y a du monde ici? Tapez. Alors, au début, c'est toujours comme ça, hein, c'est toujours calme.
Et c'est ça dans le para, ça peut péter mais d'une seconde à l'autre. Même quand ça peut paraître calme, on n'est jamais à l'abri d'une manifestation paranormale. Vous pouvez parler aussi dans la caméra, mais c'est des messages. Ça c'est cool. J'adore vous entendre. Le pendule, ils m'ont dit que vous étiez plusieurs ici. Donc je sais que vous êtes là. Faut vraiment pas hésiter. Hein. Regardez. Vous savez faire ça? Faites comme ça. Allez-y. Bon, on va descendre, on verra bien. Là, vous allez voir, le Ghost Radar va s'éteindre et se réallumer comme si on avait appuyé sur le bouton. Est-ce un défaut de l'appareil? Ce qui est bizarre, c'est que ça l'a fait qu'une fois. Et s'il y a du monde, à part le chien, faites comme ça. Vous avez vu? Qu'est-ce que tu vas déjà déclencher. Hein. Ok, j'ai fait mon tour, j'ai fait mon passage, c'est ce que je fais à chaque fois. On va leur laisser un petit quart d'heure, histoire qu'ils prennent de l'énergie nécessaire pour se manifester, avoir plus de puissance. Et je vais attaquer après, en vision nocturne, dans le noir le plus complet. Et c'est là aussi qu'on a souvent plus de résultats. Pendant la pause, bien sûr, il y a toutes les caméras qui tournent. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit, en fait, ce qui se passe quand je filme pas, tout est pris. Et je peux tout vous passer, quoi. Bon ben voilà les amis, là je suis en vision nocturne, je vais monter à l'étage, on va essayer quand même qu'il nous déclenche le matériel et voir si on peut capter aussi plein de voix avec cette caméra. Et là, dans le noir le plus total. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici autour de moi? Est-ce que vous pouvez déclencher le matériel? T'es là mon grand? Enzo? Est-ce que t'es là mon gamin? Putain, j'ai une pression mec, je monte là. Je reprenne un peu mes esprits là.
Ça fait comme un tournis. Ouais. J'allume pour savoir où je mets les pieds. Quel est votre nom ? Est-ce que ça te dérange que je sois dans ta chambre, mon grand ? Ça m'a détecté. Ici, j'ai des frissons. Ici, j'ai vraiment des frissons. Je vais m'installer là, dans le noir. Ne pas faire de bruit. Voilà, je suis près de toi. Est-ce que tu peux allumer la lampe comme je t'ai montré ? Ça serait vraiment bien. Réponds-moi. Tu vois, tu fais comme ça. Ça, c'est moi. Hein. Quand elle marche, merci. Voilà, tu fais comme ça, mais avec la lampe qui est posée là. Tu vois ? Vas-y. Donc, je précise, c'est pas la lampe qui s'est déclenchée en face, c'est moi qui l'ai fait avec ma lampe de poche que j'ai dans la main. Ah, par contre, 10 secondes en arrière, j'ai cru entendre une voix. Vas-y, Enzo. Est-ce que t'es là, mon garçon ? J'ai entendu un boom. Y'a quelqu'un ? Il y a un bruit qui se fait dans la chambre là. Je sais pas si vous avez entendu. Est-ce qu'il y a quelqu'un présent dans cette chambre ? Voilà, j'ai mis là. Vous pouvez venir devant moi ? Est-ce que vous pouvez apparaître là devant l'appareil ? C'est quoi ces boubous ? Encore ?
Ok. Vous êtes en face? Ok, on verra de toute façon si se déclenche, on l'entendra. Je voulais vraiment voir les sensations que ça fait d'être dans le noir complet là. On va essayer de prendre encore quelques relevés en bas. Non, j'ai entendu marcher alors que je bougeais pas dans la chambre. Il y a des gros booms. Mais bizarre. Ouais. Tu là. Les chats, ils sont où? Ça se peut que ça soit eux? Peut-être. Ben, Le bordel. t'entendais des booms où? Dans la chambre, dans les aux alentours là. On va voir. Les chats, ils sont sur le lit, dorment. Sur ton lit. Ils sont pas dans ma chambre. Ouais. Tu veux les avoir enfermés? Ah bah c'est peut-être le lapin, le chat, la petite qui joue avec le lapin. Alors. Je sais pas. T'arrives à toucher comme ça? Il y a ta maman qui attend là, mon grand. T'auras assez de force nécessaire pour parler avec nous à la Ouija après. Encore un bruit au-dessus là. Effectivement, le bruit a été capté au niveau de l'étage. Les caméras fixes installées à cet étage ont bien capté ce bruit. Après analyse, on remarque que l'intensité sonore est plus importante dans la chambre d'Enzo. La caméra a donc enregistré un son provenant clairement de cette chambre. Je sais pas parce que ça dit juste un boom, tu vois. C'est les chats normalement ça fait boum boum blablabla, tu vois. Ouais. Quand ça court. Ça va. Ah, le détecteur, je vais pas trop m'avancer. On va procéder par une autre étape. Ce qui est sûr, c'est que ces bruits, cette voix, venaient bien de la chambre d'Enzo. Ce bruit est répétitif, mais il n'apparaît qu'une seule fois sur les bandes. Il dure plus d'1 minute. Et honnêtement, je ne sais absolument pas ce que c'est. J'ai contacté la famille pour leur demander s'ils avaient déjà entendu ce genre de bruit. Si cela pouvait venir des tuyaux ou d'une autre installation dans la maison. Leur réponse a été claire, non. Eux non plus ne savent pas d'où cela provient et n'ont jamais rencontré ce phénomène auparavant. À ce stade, l'origine de ce bruit reste totalement inconnue. C'est ce qui rend la situation carrément mystérieuse. Ouais, Fabrice, je viens de regarder sur WhatsApp. Ben non, en fait, c'est pas l'horloge parce que l'horloge, on entend les secondes.
derrière avant le bruit là. Ouais, je sais pas du tout franchement ce que ça peut être, hein. Il y a rien qui peut expliquer le bruit là. Moi, j'ai jamais entendu quand j'y vais, je sais j'ai pas entendu taper comme ça, je sais pas ce que c'est. J'ai dans ma main un appareil. Vous allez pouvoir y placer vos mots, y placer des phrases directement dessus et vous entendre directement. On pourra répondre à vos questions. Enfin, vous allez plutôt répondre à mes questions. Donc, je vais vous poser les questions. Il faut bien parler dans cet appareil pour que je puisse vous entendre. Enzo, est-ce que tu es présent là? Est-ce que tu peux venir près de moi et me dire si tu es content d'être ici, près de ta maman, près de ta famille? Est-ce que ça te plaît que je sois venu ici? Que tu puisses y laisser des mots, des phrases, entendre ta voix, ça serait super avec cet appareil. Près de moi et me dire si tu es content d'être ici, près de ta maman, près de ta famille. Est-ce que ça te plaît que je sois venu ici? Que tu puisses y laisser des mots, des phrases, entendre ta voix, ça serait super avec cet appareil. Concentre-toi bien. Laisse n'importe quel message que tu veux, ne serait-ce que une syllabe, un mot. Concentre-toi bien. Laisse n'importe quel message que tu veux, ne serait-ce que une syllabe, un mot. Ça, c'est fou. Pose une question. Mon chéri, est-ce que tu es souvent avec nous ici à la maison? Et, essaye de, si t'arrives, je sais pas, à dire quelque chose, j'aimerais bien. Mon chéri, est-ce que tu es souvent avec nous ici à la maison? Essaye de, si t'arrives, je sais pas, à dire quelque chose, j'aimerais bien.
Ah, c'est une dernière fois, autrement j'essaie de les capter. Autrement. Vas-y, repose encore une question. C'est pas évident. Ouais. Mon chéri, j'aimerais vraiment bien et j'en ai vraiment besoin. J'aimerais bien entendre ta voix. Si tu arrives à dire juste un mot ou montrer que t'es là. T'as faim? À chaque fois, il fait le bordel là, mon gars. Mon chéri, j'aimerais vraiment bien et j'en ai vraiment besoin. J'aimerais bien entendre ta voix. Si t'arrives à dire juste un mot. C'est pas évident. Mon chéri, j'aimerais vraiment bien et j'en ai vraiment besoin. J'aimerais bien ta voix. C'est pas évident. Mon chéri, j'aimerais vraiment bien et j'en ai vraiment besoin. Faudrait que j'analyse, mais il y a peut-être une voix par-dessus la tienne. J'en ai vraiment besoin, j'aimerais bien entendre. Je sais pas ça. Par-dessus la tienne. C'est pas évident. Mais non, ça dit bien. Non, ça c'est moi, c'est juste Mon par-dessus la chéri, tienne. j'aimerais vraiment bien et Il y a fait. j'en ai vraiment besoin. Non. Ouais. Mon chéri, j'aimerais vraiment bien et Ouais, c'est bon. Comme Ça ça. va? Attends. mon chéri, j'aimerais vraiment bien et j'en ai vraiment. Après. Non, ça c'est bon. Mon chéri, j'aimerais vraiment Voilà. bien et j'en ai Par-dessus. besoin. J'aimerais bien entendre ta voix. On va juste essayer de Mon le- chéri, j'aimerais vraiment bien et c'est pas évident. Mon chéri, j'aimerais vraiment bien et j'en ai vraiment besoin. J'aimerais bien truc comme ça, entendre ouais. ta voix. On va voir après. Par-dessus la voix d'Émilie, une autre voix se fait entendre, plus grave, très basse, presque comme un chuchotement. On dirait que cette voix force pour s'exprimer, comme si parler lui demandait un effort, c'est profondément inquiétant. T'arrives à dire juste un mot ou montrer que t'es là.
essayer de les piéger. Tout le monde a mis son téléphone, hein, éteint, ouais. Ok. Bon, je vous invite à venir vers moi. Est-ce que vous êtes là, présent? Venez vers moi. Vous allez pouvoir déclencher le matériel. Je sais qu'il y a du monde, il n'y a pas que Enzo ici, hein. Faut pas vous cacher. Venez. Je suis ici en ami. Il m'a détecté. Viens vers moi. Je sais que t'es là. T'as un message à me laisser passer? À déclencher du matériel, ça serait bien. Pour montrer que vous êtes là. Tu peux me toucher l'épaule? Si t'en as envie. Ça c'est moi. Je vais me mettre dans la passe parce que je vais le déplacer en fait. Donc il marche bien, il détecte bien. Est-ce que t'es en face de moi? Il y a quelqu'un devant? Il y a l'appareil là qui s'est déclenché. Est-ce que c'est moi? Je bouge? Non. Je suis très loin de l'appareil. Repasse devant. Ah, c'est normal, c'est les portes. Ah! J'ai capté quelqu'un là, non? Eh, il avait bien capté quelqu'un devant. Comme ils sont pas coopératifs, ou alors ils ont du mal à parler. Le seul moyen, c'est essayer de les piéger en fait. Et il n'y a que comme ça, avec le matériel, que je vais pouvoir le piéger. Là, il capte la porte, c'est normal. Est-ce que t'es là? Là, c'est normal, j'étais trop près du meuble. Mais tout à l'heure, il m'a bien capté quelque chose devant. Là, c'est normal.
Viens vers moi. Viens, je t'attends là. Viens. Mais normalement, il devrait pas détecter la porte là. C'est ça qui est bizarre. Ah, il n'y a plus de batterie. J'arrive. Là, il a plus de batterie. Faudra que je recharge en bas. Je vais essayer avec la tablette. Ça, on va laisser le détecteur ici. Je vais aller le recharger un peu. Lui remettre du jus pour la fin. Je fais une détection dans la chambre. Ouais. Et j'ai plus de jus déjà. Je vais le recharger un peu. Voilà, j'ai dans ma main une tablette. Il y a énormément de mots. Tu vas pouvoir en choisir pour communiquer avec nous. D'accord ? Est-ce que tu es OK pour communiquer ? Dis-moi si tu es OK. Choisis les mots dans la tablette. Accord. D'accord. OK. Est-ce que tu es content que je sois là ? Ville. D'accord. Accord, oui, tu l'as déjà dit. Beaucoup. Ok. Donc t'es content. Est-ce que t'as un message à laisser passer ? Toi ? Ouais. Auto ? La voiture ? Tu parles de ton accident ? Macabre ? Ça correspond. Truc de fou. Continue à communiquer. Prends ton temps, choisis les bons mots. Très. Vas-y. Sept. Ok. J'ai loupé un mot. Non. À Noël. Où ? C'est.
Y a quelqu'un là? On va capter l'énergie ici. On va capter une petite énergie. Tout le monde a éteint son portable. Hein. Ok. Continue à écrire des mots. T'oses pas? Je t'en donnerai de la force après. Porte. Tu veux que je prenne la porte? Tu fais une porte? Putain, au début, ça correspondait à lui, hein, les mots qui sortaient. Ouais. Passer. Passer la porte. C'est vers la lumière, c'est ça? T'as besoin de le repasser là-haut? Si c'est toi? Déclenchement. Est-ce que c'est ça? T'es là? Touche-la encore. Ah, c'est fou. Il. I-L. Ça dit oui? Oui. Ok. Tu t'es reperdu, c'est ça, Enzo? On va voir de toute façon après. Oui, c'est toi, là. C'est bien, mon grand. Vas-y, touche-le encore. Ouais? Ah, truc de ouf. C'est bizarre. Ouais. Là, c'était écrit quoi? Il y avait un mot. Il y avait un mot, j'ai pas fait gaffe, faudrait que je regarde. Voix. Une voix. Voix V-O-I-X. Ouais. Voix. Cadavre. Cadavre. Oui, ça c'est... Ça, c'est moins drôle. Ouais, c'est moins drôle. Est-ce que tu as déclenché l'appareil? C'est toi, là? Redéclenche-le encore. Ouais, c'était écrit classe, hein. Bah, on va sortir les planches. Est-ce que t'es prêt pour faire un dessin? Si tu veux faire un beau dessin à ta mère, déclenche l'appareil qui est là. Putain, cette caméra a une qualité en vision de nuit. Oui, bah, Oui. il va faire un beau dessin. C'était écrit quoi? C'était écrit quoi? Marche. Ça marche? Non? Ah, d'accord. Ok. Redéclenche-le pour être sûr si tu veux faire un beau dessin. À ta moment. Là-dessus. Ok. Bon, ben, ce qu'on fait, c'est que... D'accord. Ouais. Ok.
Lecture symbolique possible. Accord ville, accord beaucoup. Idée de résonance, connexion. Accord, harmonie, mise en phrase. Ville, le monde des vivants. Comme si quelque chose cherchait à s'accorder avec notre monde. Toi, auto macabre, année. Référence directe avec l'entité et à la mort. Toi, l'interlocuteur, auto soi-même, macabre, la mort. Année, le temps qui passe, peut suggérer une prise de conscience personnelle liée à la mort et au temps. Trait, et, non, marche bien. Hésitation, instabilité, comme une difficulté à communiquer, à marcher correctement dans notre langage. D'un, beau, âme, porte, passé, passé. C'est l'un des passages les plus clairs. Belle âme, porte, passé, mot répété. Image très forte de passage, de seuil, de transition après la mort. Il, lui, voix, cadavre. Opposition classique, corps, voix, cadavre. Le corps, mot, voix, ce qui reste. Idée de que la voix existe encore malgré le corps mort. Classe, marche, non, non. Rejet ou refus peut exprimer si je ne marche plus comme avant ou je ne suis plus dans le même ordre. Sens global possible. Un message fragmenté qui parle de difficulté à communiquer. Séparation du corps, passage, persistance de la voix ou de l'âme, tentative d'accord avec le monde des vivants. Un message confus, mais centré sur l'idée d'un passage après la mort où le corps est fini, mais où quelque chose cherche encore à s'accorder et à se faire entendre. Je vous invite à mettre vos mains. Super. Bonsoir, j'invite toutes les bonnes âmes et les bonnes entités à venir communiquer avec nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler ici? Enzo, par exemple? C'est reparti. Ouais. Donne-moi la première lettre de ton prénom, s'il te plaît. Ouais. Alors, on va faire notre truc, on va changer de goutte, parce que celle-là, avec le zoom, les lumières, il y a le reflet. On va essayer avec celle-là. Voilà. C'est le E, c'est ça? Ouais. Donc tu es bien Enzo. Ok. Bonsoir Enzo. Est-ce que tu as essayé de communiquer avec moi ce soir? Ouais, ok. Est-ce que les autres personnes qui sont ici ont essayé de communiquer avec moi? Non. Est-ce qu'il y a ton arrière-grand-père qui est là? Ouais. Ok. Est-ce que, par rapport à ce que j'ai compris, t'as besoin d'aller vers la lumière? Non. Alors j'ai mal compris. Ouais. Ok. Alors, est-ce que t'as un message à laisser passer à ta maman? Vas-y, va vers le oui. Un peu d'énergie. C'est vrai que t'as pas énormément d'énergie ce soir. Je décolle. Est-ce que t'as un message à lui laisser? Ouais. Voilà. C'est écrit quoi? Y, c'est ça? E. U. Après. C'est ça, U? Ah, je crois qu'il cherche les lettres. Alors, la planche elle est toute neuve, ça se sent.
X. Yeux. Yeux. Oui, après. C. R. C'est bon. Je vois. Tu vois quoi? Le mot qu'il va écrire, mais. D'accord, aide-moi parce que là je suis un peu perdu. Yeux. U. Ouais. Crevé, tu veux écrire? Je sais pas. Je décolle. Ouais. Les yeux crevés? Qui? M. D. Est-ce que tu es bien Enzo? Enzo, est-ce que c'est bien toi? Viens de voir la première lettre du prénom de ta sœur. Elle, ok. Les yeux crevés. Tu veux crever des yeux, c'est ça? Non? Ta maman a les yeux crevés? Ah! Fatiguée, Ah, elle est fatiguée. peut-être. J'ai pleuré toute la journée. Oui, d'accord, je comprends mieux. Ah, j'ai peur. Ouais, elle a le visage fatigué, c'est ça? J'ai peur des yeux là. Ouais, je comprends mieux. Ouais, ouais. Vas-y, parle-lui. Ah. Mon chéri, oh bah, c'est toujours pareil. Comment tu vas? Tu vas bien? Ouais. T'étais là toute la journée ici à la maison? Tu m'as vu Ouais. pleurer alors. Ouais. Est-ce que c'est toi qui as fait bouger des choses à 1h10 du matin? Ouais. Est-ce que ça te dérange que ta plaque d'immatriculation est accrochée dans le mur, dans la chambre de ta sœur? Ouais. Ce serait pour ça que tu l'as fait tomber alors? Vas-y, t'as pas besoin de moi. Va vers le oui. Ou le non, suivant ta réponse. Ah, c'est fou. T'es là? Je vais la décoller. Est-ce que t'es là? C'est moi qui la bouge. Je la décolle au cas où. T'es là? Ouais, écoute, elle est vide. Enzo, est-ce que tu peux venir nous rejoindre? De mon avis, il doit avoir associé avec la plaque d'immatriculation. Enzo? On va la remettre au milieu. Enzo, est-ce que t'es présent? C'est moi qui bouge. Ah non, là, c'est plus moi. Ouais. Tu... Vas-y. Pour la plaque d'immatriculation, qu'est-ce qu'il voudrait
Mais bon, ça fait formuler une longue phrase. Ouais, un truc qui répond par oui ou par non. Tu veux qu'on mette la plaque d'immatriculation dans une autre pièce, mon chéri? Ouais. Tu veux qu'on la mette dans ta chambre? Ouais. Pourquoi tu veux qu'on la mette dans ta chambre? Parce que tu veux pas nous voir tristes? C'est ça? Pose-lui une question qui répond par une date quelconque. Tu Ouais. connais. Mon chéri, je voudrais bien que tu me dises en quelle année ta moto elle est sortie. Juste, pas les 4 chiffres. Est-ce que tu t'en souviens déjà? Ouais. Est-ce que tu t'en souviens? Ouais, ok. Parce que tu t'en parlais souvent avec Lucas. Lucas, il savait plus. Et puis, c'était même toi qui lui avais dit. Donc, si tu peux me dire en quelle année ta moto est sortie, tu me donnes les 2 derniers chiffres de l'année, ça suffit. Tu connais, toi? Vite. « 85 ?» Ouais, c'est ça. C'est ça? Mm. Sérieux? Mm. Putain, c'est rare en plus les bécanes de cette année. C'est ça. Lucas, il m'a dit, tu poseras la question là. Il m'a dit, s'il répond à la question là, je serais vraiment étonnée. Ouais, là c'est 85. Moi j'aurais dit 2017. Ouais, moi aussi. Et je lui ai dit, 1985. ton frère, il va pas s'en rappeler. Lucas, il m'a dit, si, on en parlait souvent. Et la dernière fois, c'est même lui qui me l'a rappelé. Ouais. Tant que t'as de la force, est-ce que tu veux faire un dessin à ta mère? Je décolle la goutte, c'est moi qui bouge. Voilà. Tu sens parce que des fois elle est collée. Ouais. Ouais. Ça rappe. Ok. D'accord. Alors, prendre l'énergie. On va faire une petite pause de 5 minutes. Le temps que j'installe tout. Et on revient, d'accord? C'est collé. Putain, comme elle colle. Ok, super. Marie, elle est près de toi? Ok, super. Bon, de toute façon, je me doutais qu'elle était dans le coin. À tout à l'heure, Enzo. Au revoir. Je cherchais le au revoir. Ouais, j'allais Je chercher en cherchais bas. là. Tu vois, et là, tu vois, ça prouve que c'est pas nous, hein, statistiquement, parce que, Ouais. tu vois, on aurait été là. Mais ça, c'est fou, quand même. Là, c'est prouvé que c'est lui. Hein, parce que... Bah oui, la date 85, je veux dire, les bécanes de 85, on a plus des tonnes. Lucas, il m'a dit, il faut que tu poses cette question-là. Et vraiment, s'il répond à ça... Bon. Il est étonné. Fais petite pause, on se retrouve dans 5 minutes. Bah, pour vous, c'est tout de suite. On connaît la Ouija comme une planche, des lettres, un verre qui glisse, ou une goutte. Mais il existe une autre forme de dialogue, plus lente, plus troublante. Ici, aucune lettre, seulement une feuille blanche et des couleurs. Le principe est simple. Les proches s'installent, posent leurs mains sur une goutte pouvant accueillir un feutre. Un feutre choisi parmi plusieurs couleurs, disposé comme une palette. Chaque couleur devient une possibilité, chaque trait une décision. Si une entité est présente, elle ne parle pas, elle dessine. Elle choisit le rouge plutôt que le bleu. Elle insiste sur le noir. Elle hésite, elle s'arrête et reprend. Le dessin ne cherche pas à être beau ni compréhensible. Il cherche seulement à exister. Pour les proches, c'est pas un message clair, c'est une trace, un geste, une intention figée sur le papier. Voilà, je vous invite à poser la main avec moi. Enzo, est-ce que t'es présent? Ok, oui. Est-ce que tu vois un peu le système que j'ai fait là? Ouais, d'accord. Est-ce que tu sais le dessin que tu vas faire? Oui, ok. Est-ce que tu peux aller vers la première... Alors, ce qu'on fait, quand tu vas vers la couleur,
Donc je prends la couleur. Tu vas là où tu veux commencer. Donc tu mets la goutte là où tu veux commencer. Et seulement je te mets le feutre. Quand t'as fini avec la couleur, t'arrêtes simplement de bouger la goutte. J'attends 3 secondes, je retire le feutre et tu vas vers la nouvelle couleur. Est-ce que tu as compris? On a besoin d'énergie, ça. On décolle, voilà. Ok, super. Vas-y, va vers la couleur que tu veux commencer. Le rouge. Ok, va là où tu veux commencer ton dessin. Ok, super. Vas-y, tu peux faire ton dessin. Ah. Voilà. Attends, je vais revenir là. On va refaire. Vas-y. C'est bon. Voilà. Je suis désolé, mon grand. Reviens. Ah, je vais rappuyer. Vas-y. Ok, je retire le crayon. Choisis. La couleur que tu veux. Le noir. Ok, va là où tu veux faire. Vas-y. Reviens en arrière. Vas-y. Tu peux... Il a sauté. Bizarre qu'il saute, il n'a jamais fait ça. Vas-y, excuse-moi mon grand. Voilà, c'est bon. Ok. Ouais, c'est pas grave, ça filme quand même. Vas-y. Le jaune. Va là où tu veux commencer. D'accord. Vas-y. Ok, je retire. Vas-y, choisis. Vas-y. C'est vrai que d'habitude, elle bloque pas comme ça. Attends, hein, je coupe tout.
t'es là. Voilà. Vas-y. Ah, ça va mieux. Voilà, il a fait un cœur. Là, t'as fait un beau cœur, là. Un beau cœur vert. Vas-y, choisis. Le rouge. On va repartir sur le rouge. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va bien appuyer sur le bas, mais pas sur le haut. Indique où tu veux commencer. Ok. D'accord. Voilà. Vas-y. Il a pris? Ouais. Non, ça, en fait, avant je faisais pas ça. Voilà. Non, je sais pas pourquoi il fait. Vas-y, on refait mon grand. Vas-y. On va te faire beaucoup de cercles. Ok. Est-ce que ce dessin signifie quelque chose pour toi? Ouais? Ok. Est-ce que toi, ça... Tu vois quelque chose? Non. Ça veut dire rien, ta maman. Ben si, un cœur vert, Ouais? mais il fait beaucoup de ronds. Ouais. Donc quelle signification Les ronds, c'est ce que tu voulais faire, les ronds? Ouais. Ouais. Ok. Est-ce que tu veux essayer d'écrire quelque chose à ta mère? Ouais. On va mettre la goutte là. Je te mets le feutre noir. Vas-y. Vas-y. On sent qu'il a... Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Écrit, il essaye d'écrire. Ouais. Non. Ouais. M-A. Ouais. Ça, c'est pas Vas-y, continue. Wow.
Ça, c'est ouf. Est-ce que ça écrit là quand même? Ouais. Ok. Est-ce que t'es fatigué? T'as beaucoup d'énergie? Non. Moi, je vois maman, je, et un peu le thème là. Bah voilà, c'est quoi? Bah tu vois comme moi. Ouais. Et Est-ce que c'est ça? Ouais. Ok. On va replancher. je t'aime aussi, mon chéri. Beaucoup. Ouais. T'as vu, c'est difficile hein, pour moi. Mm. J'ai l'impression que c'est comme s'il voulait faire plusieurs cœurs. Bon, il y a eu des soucis de maintien. Ouais. Plusieurs cœurs que de cercles. Là, le vert, on le voit bien. Ouais. Ouais. Tu la protèges, ta maman? D'où tu es? Ouais. Est-ce que tu veux te réincarner? Non. Ok. Tu vas rester près de ta famille encore? C'est ça? Tu resteras toujours près de moi, mon chéri. Dis oui. Ok Enzo, est-ce que t'as un message que tu veux passer, un truc urgent? Non, ok. Est-ce que tu as quand même laissé des messages sur mes bandes? Quelque chose que je puisse analyser? Ouais. Ok. Tu veux lui dire d'autres choses? Là, il va bien, il a besoin de rien. Je pense que... Et les personnes qui sont ici n'ont pas besoin d'aide, alors? Tu me confirmes? Est-ce qu'elles ont besoin d'aide, les personnes qui sont ici, qui vivent ici? Les entités, hein, les esprits, comme on dit? Est-ce qu'elles ont besoin d'aide? Non? Ok. Tu veux dire quelque chose? Qu'il reste toujours près de moi. Qu'il essaye de me donner le maximum de signes, que je ressente qu'il soit là. Pour m'aider. Parce que là, je le ressens, il a très très peu de force, on peut ressentir sur la goutte. C'est pas comme Non. Comment que ça se fait? Bah, c'est comme nous, à des moments avec, des moments sans. C'est ça, hein. Ouais. Il a dû prendre un peu d'énergie pour détecter le matériel. C'est ça, Enzo? Ok. Tu veux laisser un message? Non, c'est bon. C'est moi qui l'avais. On arrive. Tu veux dire au revoir? T'as vu les beaux dessins qu'Evan t'a fait? Je te les ai tous mis dans ta chambre. T'es content? Faut que je te les accroche aussi. Est-ce qu'il sait que qu'il a mis l'accent? On lui avait déjà... Bah non, il savait pas, mais on lui avait déjà demandé.
Ah ouais. C'est les chats. Ouais, c'est les chats. Bon bah va vite te reposer mon grand, avant que tu te perdes, d'accord? Tu restes à la maison, mon chéri. Hein. Tu restes ici, tout près de moi. Ils sont obligés de remonter, hein. Pour reprendre des forces. Après ils redescendent. Ouais. Ok Enzo, bah à très vite, de toute façon je reviendrai. Je lâche pas ta maman comme ça encore. Ouais. Bon, je fais un gros bout. Au revoir Enzo. Voilà. Ok. Il est extrêmement faible. Hein. On sent... Ouais. Par contre, on n'a pas fait le coup de café. Ah, c'est... Ouais. Au pire, pour un petit peu, Non, ça fait boire. Voilà. Ouais, ça fait maman, je t'aime. Ouais. C'est ce que je vois en fait. Ouais. Ah, moi aussi. Moi, je Ouais. aimer, Tu veux regarder? Dis-moi ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois? Ouais, maman, mais après là, tiens. Ah ouais. Ça va aller? Mm. Ça, c'est le cœur. Ah ouais. Ouais, c'est ce qu'il a essayé de faire. Après, c'était pas évident, il y a les feutres qui ont un peu merdé. Là, je regarde tout ça là. Pourquoi il me saute? D'habitude, il faisait pas ça. Mais bon, c'est sympa, hein, un petit Ouija dessin. Ouais. T'aimes bien? Ah ouais. On voit il a vu que c'est le I. Mm. Il faut laisser ça, c'est comme il a fait. C'est lui qui a choisi. On dirait que c'est comme ses dessins comme quand il était petit. Ouais, bah, ils ont pas non plus... C'est compliqué pour eux, puis c'est les premières fois. Je pense qu'au fur et à mesure... Comme les tout petits, tu sais, quand ils commencent Oui, à oui, dessiner. ça fait ça. Ouais, l'écriture. Et il peut retourner dans son passé. Genre dans... Mm. Je sais que quand je suis pas bien, bah il est près de moi, quoi. Mais oui, il est jamais loin. Il est jamais loin. Bon. Oui, Fabrice, bah écoute, j'ai pris en photo le dessin d'Enzo. Et bah en fait, j'ai demandé à ChatGPT pour avoir un peu la signification. Et ChatGPT m'a répondu qu'en fait, c'est un dessin qui est composé de cercles avec plusieurs couleurs. Et c'est un dessin qui est surtout courant chez les enfants et qui peut évoquer un mélange d'émotions, un besoin de lien, de sécurité. Et le fait de tenir ensemble est quelque chose de très affectif, renforcé par la phrase d'amour adressée aux parents, comme c'est marqué tout en bas. Et en fait, ça dit aussi que les cercles superposés peuvent symboliser la famille et le fait d'être entouré. Ou alors simplement une énergie, un mouvement sans intention symbolique consciente. En résumé, il m'explique que c'est un dessin très émotionnel et affectif qui semble surtout exprimer de l'amour et un monde intérieur en mouvement plutôt qu'un message complexe ou inquiétant. Voilà, c'est vraiment enfin, je sais pas, je trouve que ça correspond vraiment. Après, Fabrice, là, j'ai Lola à côté de moi et moi, je l'avais jamais dit, mais c'est vrai que les enfants, quand ils étaient tout petits, surtout Lola et Enzo, Lola, elle m'a dit que chez mes parents, il y a encore plein de dessins comme ça quand ils étaient tout petits, leurs premiers dessins. Je me posais des questions pourquoi à chaque fois que je leur donnais une feuille et des feutres, c'était toujours des ronds. Que des ronds comme ça, de toutes les couleurs, mais c'était que des ronds. Voilà. Pour Lola, et Lola, elle me dit, Enzo aussi, il y a des dessins comme ça chez mes parents encore. Waouh, que d'émotion pour cette investigation para, les amis. Chez Émilie, ces résultats qu'on a pu obtenir, détection de certains appareils, ces nombreux PVE, ces bruits bizarres, ces booms. Alors attention, il y avait des animaux qui
qui était enfermé dans une pièce, mais les bruits, on pouvait les entendre clairement de la chambre d'Enzo. Surtout ses voix, ses PV qu'on a pu capter. C'était assez fou. Une séance Ouija aussi très enrichissante, très impressionnante, avec cette petite séance de dessin. D'ailleurs, Émilie m'a laissé un message. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle en pensait en fait de ces 3 investigations et comment elle se sent aujourd'hui. Oui, Fabrice, voilà, depuis qu'on a fait les trois enquêtes, ça m'a fait énormément de bien, même si c'est très 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 difficile. Mais ça m'a permis de voir que mon fils était, je pense qu'il est toujours près de moi. Et tous ces petits signes, il y a toujours des drôles de, même des petites coïncidences, des drôles de trucs des fois qui se passent que j'en parle pas forcément parce que c'est pas des trucs vraiment forts comme tu vois style des placards qui s'ouvrent ou c'est pas ça, mais il y a souvent des petites choses où je me dis c'est bizarre et puis voilà, mais ouais, ça m'a fait ça m'a beaucoup remonté en fait. J'étais vraiment très 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 tombée très bas et ça m'a remonté, ça m'a fait du bien. Voilà, je te fais des gros bisous. C'était sous une grande émotion d'avoir partagé ça avec cette famille. J'aurais préféré naturellement les connaître dans d'autres circonstances. Ça, c'est sûr. En tout cas, on leur souhaite vraiment un gros courage. Je vais pas vous en dire plus pour cet épisode. Je pense qu'on a fait le tour avec ces 3 investigations paranormales. Lorsque Enzo était-il vraiment présent ou pas? Suivant ses réponses, oui, mais on ne peut pas affirmer ça à 100%, bien sûr. Alors n'hésite pas d'aller dans la description de la vidéo, il y aura tous les liens où tu pourras me joindre sur les réseaux sociaux. N'hésite pas aussi de laisser un commentaire dans l'espace commentaire dédié à cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si t'es pas abonné. Mets un pouce sous cette vidéo, c'est extrêmement important pour moi, ça me permet d'évoluer sur YouTube. Tu peux aussi devenir membre en cochant sur la cause rejoindre. Tu as accès à de nombreuses vidéos et un live tous les mercredis et les épisodes en avance. Il est temps pour moi de vous laisser, mes chers amis. Je vous laisse de cette caméra, mais je vous laisse pas du cœur à la revoyure. Et surtout, aimez-vous bordel. Allez, ciao!